Et nous sommes là à cause de lui. Lui, Jésus, la réponse de Dieu pour toutes choses. Il est la somme de toutes choses. En lui, nous avons tout trouvé. Il est notre sanctification, notre rédemption, notre sagesse. Nous sommes là pour promouvoir Jésus. Nous sommes là pour exposer, dépeindre ses œuvres. Nous sommes là pour déclarer nous sommes récipiendaires et bénéficiaires de sa grâce. Nous sommes là pour célébrer ce qu'il a accompli il y a des siècles dans nos vies. Bien-aimés, nous allons danser, chanter, crier. Lorsque nous aurons compris qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes pas partiellement satisfaits, mais nous sommes complètement satisfaits. Parce que nous sommes en Christ. L'apôtre Paul disait, tout ce qui était gain pour moi, je l'ai considéré comme un perte, afin que je sois trouvé pas ailleurs, afin que je sois trouvé en lui. En lui. Alléluia. Amen. En lui. Pas ailleurs. Quand tu es en lui, même si tu n'es pas ailleurs, tu es quelque part. Et quand tu es ailleurs, que tu n'es pas en lui, tu es nulle part. En lui. Que Dieu soit loué pour tous ces ambassadeurs de Dieu qui sont ici. Des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs qui ont bien voulu venir nous honorer par leur présence. Par ma voix et la voix de toute l'église, nous apprécions la présence de chacun de vous. Et à nos frères, sœurs qui viennent d'autres églises, des églises sœurs. Quel bonheur lorsque les chrétiens se trouvent ensemble autour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons déjà le premier passage. 1 Corinthiens chapitre 2. Un Corinthiens chapitre 2. Quelles sont les raisons qui font que tout en étant chrétien, que tu ne vives pas une vie satisfaite, que tu sois dans une vie toujours de lutte et de combat, entre-temps, mes bien-aimés, à l'annonce de la naissance de Jésus, le message des anges était clair. Il dit paix sur la terre. Quand on parle de paix, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de lutte. Les anges n'ont pas dit autre chose. Avant que Jésus arrive, c'est ça qu'ils ont annoncé. Il dit paix sur la terre. Gloire à Dieu. Il n'y a plus la guerre. Toi, tu es chrétien, mais tu es constamment dans de lutte. Tu n'as pas le bonheur de la vie chrétienne. Tu vis comme Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre. Tu vis comme tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous allons comprendre la raison pour laquelle, tout en étant chrétien, tu n'es pas heureux. Tu n'as pas la joie du salut. 1 Corinthiens chapitre 2.
verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Lisez ça ensemble avec moi. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais quel esprit que nous avons reçu? L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui habite en vous. Quand vous êtes devenu chrétien, c'est l'esprit de Dieu. Mais quelle est la mission de cet esprit? Il dit, afin que nous connaissons afin que nous connaissons. On ne veut pas citer mariage, travail, voyage, élévation, gloire, succès, victoire. On met ça tous ensemble dans un paquet. On dit le chose. Donc quand l'esprit de Dieu vient en toi, ce n'est pas comme ton pasteur qui prétend être animé de l'esprit de Dieu. Lorsqu'il te prêche, il ne te fait pas connaître les choses. Pasteur, quand toi tu prêches, qu'est-ce que tu fais connaître? Yes. Là où il y a l'esprit de Dieu, il dit afin que nous connaissons ces choses, afin que nous connaissons les choses, allons-y, que Dieu a fait quoi? Pas il nous donnera les choses qu'il a fait quoi? Qu'il nous a donné. Quelqu'un me pose la question, pasteur, est-ce que c'est possible d'être complètement satisfait en Christ? Oui, parce que j'ai les choses que Dieu m'a déjà données. Et ces choses, il faut le connaître. Yes. C'est là où nous comprenons, mes bien-aimés. Ton problème, c'est le manque de connaissance. C'est l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, quand tu dors la nuit ou la journée, tu es inconscient de ce qui se passe autour de toi. Tu ignores ce qui se passe parce que tu es endormi. Mais ça ne veut pas dire parce que toi tu ignores que rien ne se passe autour de toi. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. La Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils, il nous les a livrés. Qu'est-ce qu'il nous donnera pas avec lui? Donc quand Christ vient, il est accompagné de choses. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il va te faire connaître ces choses. Il te dira ce que tu cherches. Toi qui vas église après église, jeune après jeune. Non. Ces choses, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Lorsque tu as la connaissance de ces choses que je n'ai pas à chercher, Dieu me les a déjà données. Ça existe.
Un enfant qui vient de naître, il peut être garçon ou fille. Il ignore parce qu'il est bébé, qu'il est garçon, qu'il est fille. Quand il devient grand, elle réalise ou il réalise qu'il est un garçon. Ce n'est pas le jour qu'il a pris conscience de son genre qu'il est devenu garçon ou fille. Il a été avant, mais maintenant il a pris conscience. Amen. Dis à ton voisin, ces choses sont à moi. Alléluia. Tu n'as pas à chercher. Je dis tu n'as pas à chercher. Parce que la Bible dit Dieu nous les a donnés. Et par quel moyen? Par sa grâce. Tu n'as pas à travailler pour ça. Tu n'as pas à mériter ça. Dieu te l'a déjà donné. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, que le vrai problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les hôtels, ce n'est pas les liens, c'est l'ignorance. C'est comme vous allez dans nos villages. Les villageois courent, mais sous leur terre, il y a des minéraux. Pauvres, malheureux, ils meurent sans bien manger. Ce n'est pas que mes bien-aimés qu'il n'y a pas de richesse. C'est eux qui ignorent ce qu'ils ont. Il y a des choses en toi. Prenons Colossiens. J'introduis mon message. Colossiens. Chapitre 2. Pasteur, quand l'esprit vient, son travail, son rôle, quand il t'a convaincu que tu es enfant de Dieu, il vient maintenant te dire ce que tu cherches, ça se trouve en toi. Colossiens chapitre 2, verset 8. Lisons-les tous ensemble. Allons-y. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie de la philosophie. Vous voyez? Il y a des choses qui se prêchent. Ce sont des philosophies. Ce sont des raisonnements. Bien-aimé, lorsque le diable a voulu séduire Adam et Ève, l'animal qu'il a choisi pour séduire l'homme et la femme, ce n'est pas l'animal le plus costaud. Le diable pouvait prendre le lion avec une voix imposante. Il pouvait dire à Ève, presque l'obligeant de manger le fruit. Mais il n'a pas choisi le lion. Il n'a pas choisi l'éléphant. Il a choisi le serpent juste à cause de la ruse. Il y a beaucoup des enseignements qui sont des philosophies qui viennent d'évaluer Jésus-Christ et son œuvre. C'est comme ça que tu entends quelqu'un dire Ata Yesu akufa kine kulusu kasi. Là où Christ est dévalué, là où